La mobilité. Pourquoi c'est un secteur très chaud, la mobilité? Il se passe énormément de choses sur la mobilité ces derniers mois, ces dernières années. On a tous besoin de plus en plus de se déplacer à moindre coût, le plus vite possible, le plus confortablement possible, etc. etc. Entrez, entrez. Et allez-y, allez-y. Et donc en fait, ce besoin croissant, les entreprises et les startups y répondent de plus en plus avec de la technologie et avec des services. D'accord? Vous avez peut-être vu des projets un peu fous comme celui-là, là, le Sea Bubble. Qui a entendu parler de ce projet? Qui a vu un petit peu ce projet passer là? Alors un projet un peu fou de taxi-bateau électrique, au début sur la Seine, puis après il s'est pas très bien entendu avec la mairie de Paris, donc il est parti plutôt sur le lac Léman, etc. Enfin bref, des projets assez incroyables, hein, assez futuristes. Est-ce que ça verra réellement concrètement le jour? On ne sait pas. En tout cas, c'est pour l'instant l'idée de prototype qui fonctionne. Vous avez vu peut-être récemment débarquer ces vélos en libre service, ces flottes de vélos en libre service qui concurrencent directement le Vélib, sans bornes. Vous savez que les Vélib fonctionnent avec des bornes, donc c'est un petit peu contraignant parce qu'il faut les prendre à une borne et les remettre à une borne. Ces business-là ont explosé ces dernières années, les vélos verts, Gobi Bike, les vélos jaunes dont j'ai oublié le nom. Ils sont tous donc en free floating comme on appelle, donc il n'y a pas de borne, vous les prenez où vous voulez, vous les remettez où vous voulez. Comment ça a été possible ces dernières années? Vraiment grâce à la technologie, grâce à la géolocalisation des vélos, grâce au fait qu'avec un smartphone on peut scanner un code barre et puis déverrouiller et verrouiller un vélo très rapidement, très facilement, être facturé à la minute. C'est vraiment la technologie qui a rendu ce moyen de transport efficace, fluide, possible dans nos villes. Et c'est pas qu'à Paris, hein, ils sont présents dans des dizaines, voire des centaines de villes dans le monde. La même chose, version scooter, vous l'avez peut-être vu aussi, version scooter électrique. Et encore une fois, c'est pas exhaustif. Il y a des gens qui travaillent aussi actuellement sur des boîtes qui vous permettent de vous déplacer avec des scooters, mais avec en plus un chauffeur à l'avant. D'autres boîtes qui fonctionnent avec des scooters thermiques plus gros, avec des 3 roues. D'autres boîtes qui vont vous permettre de comparer les meilleurs trajets en intégrant les taxis, les VTC, les scooters, les vélos, tout un tas de choses. Donc on voit vraiment que l'offre est pléthorique, l'offre explose. Alors moi, si je veux entreprendre dans ce secteur, comment je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je peux simplement déjà opérer moi-même un service de transport. Je peux tout simplement, je sais pas, devenir par exemple chauffeur de taxi, par exemple chauffeur de VTC. Je peux aussi alors évidemment, si vous faites entre guillemets seulement ça, vous allez être en concurrence avec plein de monde. Okay? Donc qu'est-ce qui se passe quand on est en concurrence avec plein de monde? Les prix ont tendance à baisser. Les prix ont tendance à aller vers le bas un peu pour tout le monde et donc les marges s'étiolent aussi. Bon, du coup comment on fait ça? Comment on fait pour lutter contre ça? On se différencie. On va peut-être aller sur une niche, sur une spécialité. Je vais transporter uniquement les femmes. Je vais transporter uniquement les gens de telle heure à telle heure. Je vais transporter uniquement les gens dans telle zone. Je vais transporter uniquement les seniors, etc., etc. On va se spécialiser par exemple. Je vais transporter les gens uniquement du centre-ville vers l'aéroport. Je vais faire qu'une seule liaison. Okay. Deuxième possibilité, je peux mettre en relation les transporteurs avec ceux qui veulent être transportés, les offreurs de trajet avec les demandeurs de trajet. Et là, je me transforme, je suis plus opérateur, je suis plateforme. Je mets en relation, d'accord? Je suis intermédiaire, comme une très belle start-up très connue en France qui s'appelle Blablacar, qui met en relation des gens qui offrent des trajets avec des gens qui demandent des trajets. Mais je peux le faire avec peut-être d'autres moyens de transport que la voiture. Il y a évidemment les bus ces dernières années qui ont explosé. Vous avez vu, on voit apparaître des comparateurs de tous ces trajets en bus, par exemple. Troisième possibilité, je vais essayer d'ajouter du service dans le cadre d'un moyen de transport. Je sais pas, je repère un service qui existe à l'étranger, ou bien j'ai une idée de service et je vais l'opérer, je vais la créer moi-même en France. C'est par exemple un service que vous avez pu voir, je sais pas, au Japon, de livraison préalable de valises et de bagages sur place à l'hôtel. Vous savez, les Japonais en général se font livrer au préalable leurs valises à l'hôtel avant de voyager. Quand ils arrivent à l'hôtel, leurs valises sont déjà là. Peut-être que ce service fonctionnerait en France, peut-être pas. Et là, je vous en donne un. Vous pouvez avoir des dizaines d'idées de services à ajouter sur un moyen de transport existant. Peut-être une plateforme, vous allez mixer les deux, vous allez avoir une plateforme qui va vous permettre de transporter de la marchandise pour autrui, etc., etc. Deuxième secteur